Alors, à défaut d'avoir un système de santé qui est mieux outillé et mieux préparé pour venir à bout de toute forme de pandémie, il est important quand même pour moi de revenir sur cette question de prévention. Vous l'aurez sûrement deviné, il est question de parler à nouveau de coronavirus. Oui, ce coronavirus qui ne cesse de se propager et de s'aimer davantage la panique. Je me souviens, il y a de cela 2 semaines, quand je préparais mon premier vidéogramme, l'OMS faisait état de lieu de 300 décès. Actuellement, nous serons à 900 décès, c'est plus de 600 victimes ajoutées au bilan. Alors, cette situation paraît alarmante. Elle est alarmante d'ailleurs, quand on sait que le SRAS sur une période d'1 an de 2002 à 2003 n'aurait seulement fait que 774 victimes. Donc installez-vous, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à faire une diffusion de masse de l'information. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début de cette épidémie à coronavirus, l'OMS a établi plusieurs mesures de prévention. Alors, ces mesures peuvent paraître banales. On vous dit par exemple de vous couvrir la bouche, de vous couvrir les narines, de bien faire cuire vos aliments, de vous laver régulièrement les mains. Mais est-ce que vous savez que ces mesures ne sont pas perçues de la même façon par tout le monde et semblent d'ailleurs être mal appliquées par beaucoup de personnes? Si nous prenons par exemple la protection des voies respiratoires, le premier venu pourra vous dire par exemple de se procurer un masque et de tout simplement l'adapter à son visage. Et bien parlant de masque, il faut savoir qu'en milieu de soins, on en distingue deux. Les masques de soins de type chirurgicaux et les masques de protection respiratoire. Et dans l'ensemble, ces deux types de masques offrent en général une protection qui est variable, que ce soit au porteur ou soit au sujet lambda, tous deux en contact direct. Et pour juger de l'efficacité de la protection d'un masque, il faut comprendre qu'on raisonne en termes de pouvoir de filtration d'une part et d'autre part en termes de fuite sur le visage. Alors concrètement, plus ce pouvoir de filtration sera élevé et moins seront les fuites sur le visage, mieux sera jugé le masque. C'est d'ailleurs pour cette raison que les masques chirurgicaux, bien qu'ayant un pouvoir de filtration à 95%, seront jugés peu efficaces à cause des fuites liées à leur problème d'étanchéité. Et par problème d'étanchéité ici, je fais allusion au défaut d'adaptabilité du masque proprement dit au visage, parce que les rebords pourraient laisser fuiter des particules. Donc en soi-même, c'est pas un problème majeur, mais le risque zéro n'est pas écarté. Et vous devinerez donc que seuls les masques de protection respiratoire seront les mieux adaptés à toute forme de pandémie. Alors en gros, ce sont des masques qui sont dits filtering face piece particles, par opposition aux masques dits isolants, qui sont alimentés en air respirable à partir d'une source non contaminée. Alors il faut comprendre qu'il en existe 3 exactement, au rendement variable. Souvenez-vous, la qualité d'un masque sera fonction de son étanchéité pour limiter les fuites de 1 et de 2, de sa capacité à filtrer. Et dans l'ensemble, il faut comprendre que ces masques ont un bon pouvoir de filtration avec des fuites sur le visage de l'ordre de 22% pour les masques dits FFP1, 8% pour les masques FFP2 et 2% pour les masques FFP3, ce qui protège contre tous les agents infectieux. Et j'insiste là-dessus parce que cette mesure ne s'applique pas au gaz et à la vapeur. Alors techniquement, pour vous donner une idée sur l'usage de ces masques, sachez que dans le cadre de la lutte contre la tuberculose qui serait toujours en cours d'ailleurs, parce qu'il existerait des cas non détectés dans les collectivités. Le 14 mars 2003, la CSHPF recommandait l'usage des masques FFP1 et FFP2. Et toujours durant cette même année, dans le cadre du SRAS, la DGS recommandait plutôt l'usage des masques FFP2. Vous comprenez donc que l'usage des masques au cours des pandémies n'est tout simplement pas le fait d'une mode. Alors, dans le cadre de cette pandémie à coronavirus, veuillez vous procurer un masque FFP2 de préférence et à défaut, un masque chirurgical. Alors, autre mesure de prévention dans cette lutte contre le coronavirus, le lavage des mains, qui peut permettre d'enlever environ 80% des germes et donc de limiter le risque de transmission par gouttelette manuportée qui serait issue des voies respiratoires. C'est un geste qui nécessite une eau a priori propre avec du savon ou des produits hydroalcooliques. Une autre mesure de prévention serait d'éviter au maximum le contact avec les sujets infectés ou suspects de toute infection parce qu'il serait identifié qu'il existerait des sujets asymptomatiques donc indemnes de toute maladie capables de transmettre le virus en question. Et enfin, n'oubliez pas de bien faire cuire vos aliments, en particulier les viandes, à au moins 65 degrés pendant 5 à 6 minutes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Faites très attention à vous en respectant les consignes de l'OMS de la meilleure des manières. Et surtout, faites une large diffusion de l'information pour que personne ne soit pris au dépourvu. La paix à tout le monde.